Vous avez réalisé un court-métrage qui s'appelle Monarque, qui a vraiment été important pour vous. L'idée de Monarque a commencé à quel moment vous avez pensé à ce projet-là? Je dirais que j'ai pensé à ça quasiment 2 ans avant de penser à avoir de l'argent pour ça, en fait. Donc, c'est vraiment un projet qui est de long terme, tu sais, à lequel tu penses. Après ça, tu penses à écrire une première version, une deuxième version. Finalement, tu es rendu à 14 versions que tu fais lire par des gens ben, qui vont vraiment donner des commentaires qui sont pertinents pour que l'histoire soit la meilleure possible. Puis après ça, ouais, pendant la pandémie, j'ai décidé de faire la ruche, fait que c'était une campagne de financement participatif. Puis c'est là que j'ai pu avoir les sous pour réaliser le projet. Et donc, on peut dire que c'est en 2018-2019 que vous avez commencé vraiment là, à vous lancer dans ce projet. Ouais, exactement. Et par la suite, je pense que vous comptez deux autres courts-métrages, si je me souviens de m'abuse. Oui, c'est ça. Ensuite de ça, j'ai participé à l'automne dernier, c'est au Kinomada. Donc ça, c'est un laboratoire de court-métrage, en fait, qui se fait comme à l'interne avec des gens un petit peu partout. Là, par exemple, on avait beaucoup de personnes qui venaient du Brésil, de l'Espagne. Donc, c'est vraiment des genres de laboratoires de cinéma qui se font à Québec. Et c'était super pertinent parce que j'ai pu participer en tant qu'on était comme 7 réalisateurs. Puis justement, il manquait quelqu'un, puis on m'a appelé la veille. Puis c'était comme quelque chose, je connaissais pas trop l'événement. Finalement, ben, j'ai fait un court-métrage en comme en 7 jours. Tu sais, tu écris, tu tournes et tu montes puis tu le présentes, c'est un déambulatoire dans la ville de Québec. Après ça, on a montré ça. C'est en partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du Canada, fait que c'était super le fun vraiment comme projet. Donc j'ai fait ce film-là. Puis ensuite de ça, j'ai fait un film avec la boîte de production qui me représente en ce moment en tant qu'artiste avec la boîte de Keoki. Donc eux ont financé. Et est-ce que c'est les deux courts-métrages, on peut les voir ou ça, c'est davantage plus personnel? Là, qu'est-ce qui se passe avec ces courts-métrages? Celui du Kinomada, il est disponible sur les plateformes de Vimeo, donc il est là. Pour celui que j'ai fait avec OK OK, le teaser est sur le site de OK OK en ce moment, puis on va le sortir dans quelques mois. On attend de voir si justement on n'est pas sélectionné dans un festival avant de le mettre disponible sur une plateforme. Donc c'est ça qui se passe avec les films en ce moment. Si vous me permettez, on va revenir sur Monarque, donc votre premier court-métrage. Juste pour situer les gens, ça traitait de quoi comme sujet? Donc, c'est un film qui traite du deuil à l'enfance. J'ai fait un partenariat avec Deuil Jeunesse, sa directrice, en fait, José Masson. Justement, là, dans les eaux de 2020, quand mon scénario il était quand même plus clair, puis ça avait du sens, puis qui avait été lu, j'ai été cognée chez Deuil Jeunesse parce que je me suis dit de parler d'un petit garçon de 10 ans qui perd son grand frère, je vais le faire d'une bonne façon. Tu sais, moi, j'ai pas vécu nécessairement son histoire à lui, puis c'est un enfant, donc je voulais vraiment en parler de la bonne façon. Donc, je suis allée là-bas, puis il a été lu, puis regardé par justement des psychologues, une psychiatre aussi. Donc, quelque chose pour vraiment que ce soit comme réel, puis que les émotions qui sont montrées soient vraies. Donc, c'est ça qui est arrivé pour Monarque. Puis, c'est ça. Donc, c'est dans les années 80. Ça se passe à Saint-Fériol-des-Neiges. Moi, je suis native de là. Donc, j'ai tout filmé. Littéralement tout est là-bas. Donc, c'est ça. Je suis super fière d'avoir fait un film dans ma région aussi, là. Et donc, comme vous dites, donc, le Monarque, et c'était avec Deuil Jeunesse. Donc, les gens ont trouvé que vous aviez vraiment bien collé à la situation qu'un jeune pouvait vivre à ce moment-là? Oui, ben c'est ça. Je pense que Josée Masson, justement, la directrice, quand elle a lu le scénario au départ, tu sais, elle se disait, c'est qui ça? Tu sais, elle vient ici, elle fait des films. Mais encore là, à ce moment-là, j'avais pas fait grand-chose encore, comme on peut dire. Là, fait que j'étais un petit peu en train de faire mon nom. Puis justement, elle a lu, puis elle m'a dit, je pense que les jeunes ont besoin de voir ça. Parce que, tu sais, ça finit pas nécessairement bien, parce qu'un deuil, tu le fais pas. Tu sais, quand on dit faire son deuil, ou bien dire aux gens, ah, tu l'as pas fait ton deuil encore, tu sais, c'est pas vrai. Je pense qu'un deuil, tu le portes toute ta vie, d'une certaine façon. Donc, ça laisse des marques. Puis, je pense que le film, justement, il termine pas d'une belle façon. Ça va montrer aussi la réalité des choses. Puis, peut-être que les enfants qui vont écouter ça, ou même les adultes, vont peut-être se dire, ah, OK, ben, je comprends comment moi, je peux être comme ça aussi après des années, par exemple, que la personne soit décédée ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça, je pense que vraiment, ça l'a interpellé beaucoup de jeunesse. Puis je leur ai fait un don aussi avec une vente de chandail que j'ai faite. Donc, j'en ai donné un don de 2300 $ récemment. Donc, c'est ça. Oui, ça, vous parlez de votre chandail, justement, avec les gens de Deuil Jeunesse. C'était pour justement leur donner un coup de pouce. Puis vous souhaitiez, je pense, mettre euh,
indiqué que vous souhaitez qu'il y ait un peu plus de femmes dans le domaine du cinéma. Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement de ce côté-là? Oui, je pense vraiment qu'il y a de plus en plus de femmes. Tu sais, moi, je vois des femmes directrices, des DOP, je vois des femmes justement perchistes. Il y en a aussi beaucoup de réalisatrices. Je commence à en connaître beaucoup dans mon réseau aussi. Je trouve ça beau de voir que les filles ont de plus en plus de place, puis sont de plus en plus game, on peut dire, d'aller dans ce domaine-là, parce que c'est vraiment un domaine qui est quand même très masculin majoritairement. Donc, d'avoir comme de plus en plus de filles qui se disent, ben moi, je suis capable aussi de tenir les grosses caméras, de faire ça, de faire du montage. Je trouve ça beau. Puis, tu sais, on veut s'entourer de femmes qui sont fortes comme ça. Donc, c'est un petit peu ce message-là que je voulais donner puis véhiculer avec mes chandails. C'est que je voulais montrer des femmes de la diversité qui exercent tous les rôles dans un plateau de tournage. Donc, pour montrer puis souligner comment c'est positif ce vent de changement-là. Puis aussi, j'ai mis jaune justement parce que c'est une couleur positive. Ah, ben, c'est bien. Donc, voilà. Aussi, peut-être juste revoir ce goût pour le cinéma, pour la caméra. Est-ce que c'est venu tout jeune ou ça a pris peut-être du temps au secondaire? Comment ça s'est développé? Je pense que mes parents sont bons pour me le dire. Là. Je pense que quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé ça, raconter des histoires, écouter des films. Ils m'ont acheté une petite caméra vidéo très jeune. Là, je filmais un petit peu n'importe quoi. J'aimais ça beaucoup. Quand j'étais au secondaire, après ça, mon frère et puis moi, on se filmait en train de faire des genres de jackass. On filmait notre chien. Puis là, mon frère, il faisait le montage. Puis là, moi, je réalisais un petit peu l'histoire qui se passait là, derrière. Fait que je pense que ça a toujours été un petit peu en moi. Puis au cégep, j'ai étudié en cinéma au cégep de Limoilou. Donc, un programme qui est vraiment incroyable parce que ça te permet de toucher justement à la communication au sens large. Donc, vraiment d'aller voir tes radios, télé, pub, mais aussi cinéma. Donc, ça peut vraiment te permettre de t'ouvrir à des horizons que tu pensais peut-être pas aller. Puis c'est ça un peu qui est arrivé avec moi, c'est que je me suis dit, hey, le cinéma, c'est vraiment venu me chercher. Puis là, j'ai participé bénévolement à la radio, donc à CKRL 89.1, à l'émission Situation critique pendant 4 ans. Donc, j'ai fait des critiques de films d'ici et d'ailleurs avec le CLAP. Donc, ça a vraiment été aussi de la passion, là, vraiment, parce que j'aimais ça. J'avais ma petite passe pour aller au CLAP, j'allais aux premières de films, j'allais aux projections de presse, puis je trouvais ça fou de me dire, hey, ces gens-là, ils font de l'art, tu sais, de niveau fou, tu sais. Donc, je pense que ça a toujours été là. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, mettons, primaire, secondaire, je tripais sur les films de Disney, j'avais des sacs avec cette effigie-là, tu sais, j'avais toujours des choses très, très geek, tu sais, je pense que j'ai toujours eu ça en moi, d'aimer les films de même, là. Ça a toujours été très fort. Donc, vos parents ne sont pas surpris de vous voir où vous êtes rendu présentement? Ah, pas pantoute. Souvent, mon père, il me dit, si t'étais pas en train de faire ça, tu serais en train de peinturer, tu serais en train de jouer de la musique quelque part. Ils savent que c'était très artistique là, dès le départ, là, je pense, depuis que je suis toute jeune. Là. Puis vous avez perfectionné ensuite à l'université. Je pense que vous avez poursuivi des cours aussi en cinéma. Non, c'est ça, à Ah, l'université, je suis allée en communication publique et en volet publicitaire. Puis ensuite de ça, c'est ça, un certificat en marketing aussi, volet publicitaire. Donc, c'est vraiment plus vers quelque chose de plus sérieux que je suis allée à l'université. Mais justement, pendant mon parcours universitaire, je commençais à être assistante réalisatrice sur des plateaux, puis à quand même avoir cette passion-là qui continuait. Puis en communication, c'est tellement large que justement, être réalisatrice, ça fait du sens aussi parce que c'est vraiment un domaine qui est justement, qui peut t'ouvrir à plusieurs horizons, donc en relations publiques, en publicité, vraiment, là, il y en a beaucoup en journalisme, je veux dire, c'est très, très large. Donc, j'ai continué quand même vers le cinéma, malgré tout. et je crois que vous êtes actuellement réalisatrice au niveau publicitaire. Donc, c'est ce que vous faites pour le moment? Oui, c'est ça. En ce moment, je suis réalisatrice de publicité, donc avec la boîte de production OK, OK. Donc, c'est vraiment super parce que je peux justement m'améliorer, devenir bonne. J'ai vraiment aussi pris goût à la publicité. Je trouve que c'est un médium qui est vraiment intéressant puis dans lequel on peut se dépasser beaucoup. Donc, c'est ça. J'adore vraiment mon travail. Je tripe. C'est le fun. Donc, c'est toujours dynamique aussi. Donc, on a vraiment beaucoup de fun. Pour les prochains mois, prochaines années, qu'est-ce qui se prépare pour vous, Laurence, au niveau peut-être même cinéma, comme vous dites, là, vous souhaitez sûrement avoir à y toucher encore, là? Oui, oui, ben idéalement là, mes films vont faire un beau parcours en festival, puis ça va être
ça va être bon pour la reconnaissance, justement, de ces œuvres-là. Puis j'aimerais ça, justement, soit faire un autre court-métrage, puis éventuellement, à court terme, j'aimerais ça me lancer dans le long-métrage, donc dans le long-métrage de fiction, vraiment d'aller dans quelque chose de plus 1h15, 1h30, puis d'aller, de plonger dans ce monde-là. Je pense que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Puis d'ici là, justement, continuer à perfectionner mon art à travers la publicité, puis à devenir bonne, la meilleure, Ah, une des c'est meilleures. vraiment de belles intentions et aussi, bien, on vous le souhaite. Dernière question, est-ce que Saint-Ferréol va revenir dans le portrait parmi les sujets que vous regardez actuellement ou vous avez autre chose en tête? Ben, je pense que Saint-Ferréol, c'est tellement une grande partie de ma vie, puis c'est la seule place que je me sens tellement bien, tu sais, comme qu'on se sent je me sens très à la maison là-bas, fait que je pense que c'est quelque chose qui va être indélébile en moi, qui va revenir, c'est certain, à quelque part, dans un sketch, dans un film ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça va ressortir, là, parce que c'est un endroit qui est incroyable, là, on se sent en vacances quand on est là-bas, donc c'est sûr, certain. Bien, Laurence, on vous souhaite bonne chance, que ça continue. On va entendre sûrement encore parler de vous pendant longtemps. Félicitations et on vous souhaite une belle année 2023, justement. Ben, merci beaucoup, merci pour l'entrevue.